Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 septembre. Nous lisons toujours dans Proverbes chapitre 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Je voudrais parler aujourd'hui de la douceur, de l'importance de la douceur. Et certaines personnes parlent de la douceur comme étant une pomme. Une pomme rouge, pourquoi pas. La douceur. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Avoir une parole assaisonnée pour pouvoir savoir comment répondre à quelqu'un. Ça ne sert à rien de dire tout ce qui passe par notre esprit. Nous avons la tendance parfois de tout simplement dire la première chose qui passe par notre cœur à propos d'un certain sujet. Nous voulons d'ailleurs toujours dire ce que nous pensons sur certains sujets. Mais Paul, en parlant aux Colossiens, il dit que votre parole soit accompagnée de grâce. Cette méditation d'ailleurs est aussi sur la grâce. L'influence que la grâce va jouer sur nos paroles, sur notre façon de nous exprimer, de parler aux autres. Cette parole, accompagnée de la grâce, elle est assaisonnée de sel. Et du coup, nous allons savoir comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, 6. Et dans Galates, écrivant aux Galates, dans le chapitre 6 de sa lettre, versets 1 et 2, Paul dit ceci: Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Très intéressant de penser que nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres avec une parole de douceur. Cette mise en garde est très importante parce que Paul dit on doit prendre en fait garde à nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous pouvons être tentés. Nous pensons être plus forts que tout le monde. Mais quand on lit ce texte et quand on lit d'autres textes dans les Écritures, on se rend compte que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Tout le monde, tout être humain, homme et femme, des grands serviteurs de l'Éternel ou des petits serviteurs, entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous petits devant le Seigneur, nous pouvons tous être tentés et nous pouvons tous dire des choses méchantes et blessantes. Ici, nos paroles assaisonnées de grâce, accompagnées de grâce et assaisonnées de saveur, ce sont des paroles de douceur, un esprit de douceur. Quand on sait que quelqu'un a fait une bêtise, nous pouvons redresser, aider cette personne à se soulever et à aller de l'avant avec une parole douce. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une parole qui n'est pas douce pour quelqu'un qui est déjà blessé. Cette parole, bien sûr, c'est une parole accompagnée de grâce. Pourquoi c'est important qu'elle soit accompagnée de grâce? Parce que d'ailleurs, il dit par la suite ici que nous devons prendre garde à nous-mêmes. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas protégés de tomber dans le même souci que les personnes que nous aidons de redresser. Étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qu'est en vous. 1 Pierre 3,15. Avec douceur. Nous devons nous défendre avec douceur. Pas avec des paroles violentes, car ça ne sert à rien. Et quand nous prenons la place du juge, nous nous plaçons à la place de Dieu. Seul Dieu peut vraiment juger les gens, car nous sommes aussi faibles que les gens que parfois nous essayons d'aider. Une parole de douceur et de respect aussi ici. Que Dieu vous bénisse.